Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, comme tu peux voir à l'écran, aujourd'hui, je viens avec une capsule sur la carte de désir de Vénus en Verseau. On va regarder un tout petit peu quels sont les codes qui se trouvent inscrits dans l'ADN astral de cette Vénus à l'approche de l'entrée de Vénus en Verseau, justement. Sur les différentes Vénus, leurs caractéristiques, etc., tu trouves déjà pas mal d'infos dans le blog et encore plus dans le dossier Vénus de l'espace éducatif qui fait partie des plus de 40 dossiers qui conforment le programme Architecte de ma vie maintenant, mais qui est disponible à l'achat en individuel et qui contient des leçons super riches et intéressantes pour explorer et connaître plus à fond le code Vénus. Ton code Vénus. Ton code Vénus qui est bien plus riche et complexe, comme tous les codes d'ailleurs, et ceci ne te concerne pas toi toute seule ou tout seul, ceci concerne tout le monde. Les codes en astrologie de chacun et chacune de nous sont bien plus complexes et fascinants à explorer que le signe où se trouve le code ou la maison. Et chaque personne a un cocktail unique de caractéristiques qui viennent nuancer et personnaliser à fond chacun de ces codes. Et ensuite, il y a l'expression que chaque personne choisit de faire de tout ça. Ça, c'est encore un truc à considérer et dont je parle très régulièrement parce que la carte n'est pas le territoire. Et c'est pour ça que le côté déterministe de l'astrologie m'exècre de plus en plus. Je pensais qu'avec l'âge et l'expérience, j'allais me détendre par rapport à ça, mais non, c'est au contraire. Bref, lorsque j'aborde un code astrologique, comme c'est le cas ici, je le fais de manière générale. Je ne tiens pas compte des particularités de chacun, ce serait impossible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme Architecte de ma vie pour proposer des enseignements de qualité à ceux et celles qui sont dans leur démarche de conscience d'eux-mêmes, de connaissance d'eux-mêmes, de dépassement d'eux-mêmes dans leur quête et leur permettre d'avoir les outils pour le faire. Et toute cette introduction, pourquoi ? Eh bien parce que je vais mettre ce morceau d'information là dehors, dans le vaste monde de l'internet et de YouTube, et je ne sais pas qui va tomber dessus. Je sais que cette précision que je suis sur le point de terminer de faire n'est pas vraiment nécessaire pour la plupart des membres du programme Architecte de ma vie, qui sont bien conscients et conscientes maintenant de toutes ces subtilités. Mais comme je dis, ce morceau d'information va être mis à disposition de manière publique. Je ne sais pas qui va arriver dessus. Et pour moi, c'est important de clarifier et que ce soit bien clair qu'un code astrologique, comme celui que je vais aborder ici, abordé de manière générale, ne peut pas tenir compte des particularités, que je prends le code dans l'absolu, que cette description n'est qu'une pièce du puzzle de ton ADN astral vénusien, là pour le coup, parce qu'on va parler de Vénus, que ça fait partie de mon travail de te dire « et attention, ceci n'est qu'une pièce de tout le puzzle, mais que c'est ton travail ou celui de l'astrologue avec qui tu travailles, d'aller étudier les nuances de ton thème, les particularités, la singularité qui te caractérise. » Je vais parler dans ce document de Vénus en Verseau, de Vénus en Gémeaux, parce qu'en plus elle se la coule très douce, ces deux Vénus. Mais une Vénus en Verseau, avec une lune en Capricorne, sera beaucoup plus sobre et se reconnaîtra moins facilement dans la description qu'une Vénus en Verseau avec une lune en Gémeaux, par exemple. La Vénus en Gémeaux, qui a la réputation d'être superficielle et frivole, c'est vrai. Elle a tendance à être superficielle et frivole. Ça fait partie du code. Parce que Vénus en Gémeaux, elle est venue kiffer tout ce qui est kiffable rapidement, explorer et passer à autre chose. Mais une Vénus natale en Gémeaux, qui a sa Vénus plutonisée, par exemple parce qu'il y a Pluton en opposition dans le thème, en Sagittaire. Elle va écouter les descriptions de Vénus en Gémeaux, elle va dire « Ah mais pas du tout, moi je ne suis pas du tout comme ça, moi je ne suis pas frivole. » Eh oui, pourquoi ? Parce que Pluton, ou si la Vénus est saturnisée, bien sûr, cela n'enlève en rien que tu as ta Vénus natale dans le signe où tu l'as et que ça fait partie
de ton ADN astral. Et que cet ADN astral est à connaître, mais non seulement à connaître, à posséder et à explorer dans tous les sens et dans toutes les facettes possibles. Donc, que tu t'identifies ou pas avec une des pièces de ton puzzle ne veut absolument pas dire que l'astrologie ne marche pas, entre guillemets, ou que moi ou tout autre astrologue faisons mal notre travail. Ce que ça signifie, c'est que c'est à toi d'aller approfondir dans l'étude et la compréhension de ton puzzle. Voilà. Et comme j'ai l'intention de compléter toute la série des 12 Vénus et les 12 cartes du désir pour les classer dans une playlist dans ma chaîne YouTube, je pense que je vais extraire ce petit disclaimer et le mettre à disposition en tout début de playlist. Comme ça, je pourrai renvoyer à chaque capsule tout le monde vers cette importante clarification. Ok, et maintenant, commençons avec la carte du désir de Vénus en Verseau. Vénus en Verseau désire tout ce qui est différent, hors norme, innovant, original, même excentrique et décalé. Elle aime jouer avec toute la gamme d'options, même celles que le commun des mortels n'arrive pas à entrevoir, et elle trouve ça super stimulant à un niveau intellectuel, ce qui la fait carrément kiffer. Cette Vénus d'air apprécie particulièrement l'originalité, l'intelligence et le génie. Elle est très stimulée par les échanges d'idées où elle puisse participer et s'enrichir des points de vue autres que le sien. Et à cause de tout cela, cette Vénus paraît souvent contradictoire et paradoxale. Surtout pour ceux et celles qui essayent de la comprendre et de la décrypter avec une perspective plus classique ou traditionnelle, tu vois. Les signes traits de terre, par exemple, Taureau, Vierge, peuvent avoir du mal à comprendre et à accepter la contradiction innée de cette Vénus. Mais en fait, ce n'est pas qu'elle est contradictoire et paradoxale, c'est qu'elle a les capacités d'intégrer les paradoxes. C'est juste comme ça. Pour elle, c'est tout à fait normal d'accepter des perspectives discordantes. C'est possible d'héberger en elle des notions complètement contradictoires. Et c'est sûr que ça, c'est plutôt perturbant et déconcertant pour nombre de personnes, voire même pour la Vénus en Verseau, quand elle ne se connaît pas, qu'elle ne s'assume pas encore, qu'elle n'a pas fait encore son travail de valorisation de soi et de profonde estime de soi. Ce jeu d'exploration profonde et d'intégration des paradoxes fait partie de l'inclusion, qui est une valeur très Verseau, parce qu'en Verseau, tout a sa place. Mais aussi, ça fait partie de la libération de la norme qui est une autre forte valeur Verseau. Qui a dit que c'est comme ça qu'il faut faire, penser, vivre? Pourquoi pas le faire différemment? Ces deux questions sont deux questions fondamentales qui animent le désir de Vénus en Verseau. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je te disais dans l'introduction de cette capsule qu'elle se la coule très douce avec la Vénus en Gémeaux. Et par la même occasion avec la Vénus en Sagittaire. Ces trois-là pourraient faire un gang spécial à part d'exploration, une variété incroyable de sujets et de perspectives et d'options dans la vie. Vénus en Verseau est particulièrement friande de sujets non conventionnels. Je te disais tout à l'heure que explorer et jouer avec toute la gamme d'options sans en laisser une dehors, c'est son plus grand kiff. La Vénus en Gémeaux, elle dit « Mais oui, allons faire, allons lire, allons connaître, découvrir, explorer. » Et Vénus en Sagittaire est elle aussi suffisamment intéressée par toute connaissance qui pourrait lui permettre d'accéder à la vérité, parce que c'est ça la quête Sagittaire. Quoi? Une nouvelle théorie conspirationniste ultra farfelue? Allons l'explorer. Quoi? Le dernier film du réalisateur le plus psychédélique qu'il y ait? Allons le regarder. Quoi? Voyager au Mexique pour manger des insectes vivants saupoudrés de piment en poudre? Ok, je prends les billets. On part quand? Quoi? Le vernissage d'un artiste avant-gardiste le plus étrange et le plus bizarre où l'on sert des cocktails fumants? Allons-y, appelle la Vénus en Gémeaux.
Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et cette Vénus en Verseau adore explorer toutes ces options et intégrer les paradoxes. Parce que oui, pour elle, c'est possible que la Terre soit plate et qu'elle ne le soit pas. C'est possible. C'est possible que dans ce monde, le mal existe et qu'il n'existe pas. C'est possible qu'elle adore la race humaine et qu'elle ne la supporte pas. Combien de fois j'entends ça en consultation? Et c'est pour ça que pour d'autres façons de percevoir le monde, elles puissent paraître contradictoires. Mais c'est le code Verseau. Le code Verseau vient intégrer tout dans le tout. Ce n'est pas une question de la Vénus, c'est une question du code Verseau. Un soleil en Verseau, une lune en Verseau, un amas planétaire en Verseau va résonner avec cette information. Le truc avec Vénus en Verseau, c'est qu'elle kiffe ça la stimule, ça lui éveille son désir, ça allume et ravive sa petite flamme intérieure. Et même si Vénus en Verseau s'entend très bien avec les Vénus dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut savoir que Vénus en Verseau, l'énergie Verseau va un cran bien au-dessus de Gémeaux et au-dessus de Sagittaire également. Et attention, s'il vous plaît, attention, je ne suis ici nullement en train d'encourager un discours et une mentalité de supériorité. Il n'y a pas de Vénus supérieure à une autre, il n'y a pas de signe qui est plus fort que... Non. Le zodiaque est un parcours évolutif et chaque signe, avec son archétype et ses caractéristiques, apporte à ce parcours évolutif. Et avec l'énergie Verseau, et même si tu n'as pas de planète en Verseau, tu as un secteur de tarot coloré de l'énergie Verseau. Donc tu es concerné également. Avec l'énergie Verseau, on intègre les singularités, les particularités, les unicités de chacune des parties au tout. Ce qui passe par, forcément, explorer les multiples options sans limite. Mais c'est moins dans la curiosité et l'envie d'apprendre de Gémeaux et moins dans la quête de vérité de Sagittaire. Quand on arrive en Verseau, on est dans connaître les paradoxes pour les réconcilier, pour leur donner une place dans le tout. Ben oui, Verseau dans la spirale évolutive et juste avant Poisson, si on ne fait pas le boulot en Verseau, on ne pourra pas comprendre ensuite la dissolution totale qui se passe en Poisson justement. Mais bon, bref, je m'éloigne un peu du sujet et cette capsule commence à être beaucoup trop longue par rapport à comment je l'avais conçue dans ma tête et par rapport à ma trame également. Je reviens sur le chemin de la carte du désir de Vénus en Verseau, pour qui une des valeurs les plus importantes est l'amitié. Et d'ailleurs, cette Vénus cherche souvent dans ses relations sentimentales un meilleur ami ou une meilleure amie. Quelqu'un avec qui pouvoir être elle-même sans être jugée, mais aussi, et ceci est très, très important, quelqu'un qui saura respecter son énorme, mais comme ça en lettres majuscules et en gras, désir de rester indépendante et libre. Car oui, indépendance et émancipation sont des valeurs non négociables pour cette Vénus. Si tu es dans une relation avec une Vénus en Verseau, et petite précision au cas où tu serais en train de te poser la question, Vénus en Verseau se trouve aussi bien dans la carte d'un homme que dans la carte d'une femme, indépendamment du genre et ou des préférences sexuelles. Quand je parle de Vénus, je dis elle parce que c'est le code de la divine féminine par excellence, mais les hommes n'en sont pas exclus, eux ont une Vénus aussi, eux ont un désir aussi, eux ont une énergie de la divine féminine aussi. Et quand je parle de Vénus, même si je dis elle, je m'adresse à toutes les Vénus. Ok, donc si tu es dans une relation avec une Vénus en Verseau, il est absolument important que tu saches que cette personne a besoin de beaucoup d'espace. Ce qui veut dire que l'approche fusionnelle, restant collé-collé, en mode, je sais pas moi, scorpion, cancer, etc. Non, ça ne marche pas. Ces Vénus sont si attirées par tant de sujets et de situations différentes et extravagantes, comme je t'ai déjà suffisamment expliqué avant, j'ai l'impression, qu'il est très difficile de les trouver toutes au même endroit et dans la même
personne ou avec le même type de personnes. C'est pour ça qu'elles ont de multiples tribus à gauche et à droite et qu'il est essentiel de leur donner leur espace pour leur permettre d'explorer cette énorme panoplie de sujets qui attisent tant leur curiosité vénusienne et qui les font sentir vivantes. Si tu aimes une Vénus en Verseau, respecte. Elle va revenir, t'inquiète, te raconter tout ça ensuite et tu vas trouver ça très rigolo et intéressant. Je te le garantis. Ces Vénus, et je vais terminer par ce point-ci, ont la très mauvaise réputation d'être froide, distante et même indifférente. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Vénus en Verseau a des codes forts dans sa carte du désir. Et si on l'aime, on l'accepte. C'est quand elle n'est pas acceptée qu'elle devient froide, indifférente et distante. Et je sais qu'on n'est pas tous disponibles tout le temps pour subvenir à cette envie de stimulation constante que la Vénus en Verseau a. Ben justement, c'est pour ça qu'on la laisse aller explorer ailleurs, pour qu'elle nous lâche un tout petit peu la grappe quand même aussi, non? Ça fait du bien à tout le monde. En tout cas, si tu cherches une relation fusionnelle, ne cherche pas du côté des Vénus d'air, notamment les Vénus Gémeaux ou Verseau. Vénus en Verseau peut être insaisissable, parce que son intellect voyage à la vitesse de la lumière. Donc, si tu décides de l'emprisonner pour te rassurer dans tes peurs à toi et sentir que tu la possèdes, elle ne t'appartiendra jamais. Elle pourra être là physiquement, mais elle sera ailleurs, dans son monde mental. Un territoire si vaste qu'il est vraiment difficile de la retrouver là-dedans. Voilà ce que j'ai à dire sur la carte du désir de Vénus en Verseau. J'espère que cette information te sera d'utilité et qu'elle t'apportera de la lumière, de l'inspiration. Partage avec une Vénus en Verseau si tu as trouvé l'information pertinente. Si tu as ta Vénus natale en Verseau ou ton VSP prénatal en Verseau, n'hésite pas à nous laisser tes impressions et à très vite pour une prochaine capsule.